parler de lui parce que je le connais depuis près de 30 ans. Nous qui les connaissons, quand nous voyons ce que Dieu a fait avec nous, disons simplement waouh. Il faisait tellement les pieds de l'Issanga jusqu'à Bandal tout le jour aller-retour. Je crois qu'il connaît toutes les maisons de ses parcours et tous les coins et les recoins. Nous avons vu comment Dieu l'a pris, comment il est resté constant dans les services. Et quand je vois ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui, j'ai dit waouh. De temps en temps, quand je le vois en Europe, j'ai dit moi, j'ai la grâce d'inviter quelqu'un qui est pour moi un grand frère et mentor, des pasteurs très enfants, qui est le pasteur de la maison de miséricorde, alors qu'il a vraiment très grand le Seigneur. Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie au nom de ce Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si c'est pour Jésus, il faut le faire bien. Si c'est pour Jésus, il faut le faire très bien. Je disais, si c'est pour Jésus, à moins que ça soit pour un homme. Mais si c'est pour Jésus, il faut le faire bien. Il faut le faire très bien. Parce qu'il mérite d'être célébré. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous restons debout, nous allons honorer le Seigneur. Tendre Père, merci. Ta fidélité est immense, ta fidélité est grande. Tu nous as voulu en ce jour, dans ce marathon de prière, parce que tu veux nous faire du bien. Nul ne peut venir à toi et retourner tel qu'il est venu. Il y a toujours un impact de ta présence, un impact de ton passage dans la vie d'un homme qui te rencontre. Père, nous sommes de ceux qui ce soir avons été choisis par grâce afin de venir en ces lieux pour te rencontrer. Oui, Jésus, parle à nos cœurs, glorifie-toi, et je prie surtout qu'il y ait un avant et un après ce moment. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Grande est ma joie de revenir encore en cet endroit. C'est toujours un privilège et une très grande responsabilité. Car nous reconnaissons le Père qui l'a établi en cet endroit. Un homme qui nous inspire et qui m'inspire particulièrement. Que je suivais depuis que j'étais très très petit. Et quand je vois sa constance dans les choses de Dieu et surtout l'excellence avec laquelle il sert le Seigneur, nous ne pouvons qu'être encouragés, nous qui faisons partie de cette génération. Et quand je reçois l'invitation venant de lui, je suis touché, je dis Seigneur, qui suis-je? Et j'aimerais que nous puissions apprécier le docteur Kawata. Un père et un vrai père pour nous. Est-ce qu'on peut mieux célébrer le Père qui nous a donné, l'excellent Père qui nous a donné? Merci Papa Kawata, nous sommes très touchés. Et ce soir, dans cette grande thématique, moi et les enfants que Dieu, j'ai vu ça quelque part, voilà. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages par l'Éternel. J'ai à cœur de nous parler de 4 dimensions des signes selon le prophète Ésaïe. 4 dimensions des signes selon le prophète Ésaïe. Avant de lire, je vais déjà vous donner ces 4 dimensions. Je toucherai ça vraiment à partir de demain. Mais je vais déjà vous donner une économie générale. Moi et les enfants,
Le prophète ne dit pas moi tout seul. Cette affaire des signes et des présages, ce n'est pas moi-même. C'est une affaire de famille. C'est une affaire de génération. Moi, je suis un signe dans ma génération. Mes enfants aussi, en leur temps, seront des signes. Et je suis déjà en train de prier pour que quelqu'un qui entend ce message, qui participe à ce programme, qu'il soit un signe, que ses enfants après lui soient des signes. Et je dis de génération et de génération, soyez des signes de l'Éternel. Donc je parlerai de la dimension générationnelle des signes. Parce qu'il s'agit d'une affaire de famille, Esaïe et ses enfants. Ça doit traverser des générations. Mais il dit aussi, nous sommes des signes, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ces enfants, je ne les ai pas reçus par moi-même. C'est Dieu qui me l'a donné. Nous parlerons de la dimension surnaturelle. Troisièmement, nous parlerons de la dimension prophétique de ces signes. Nous parlerons aussi de la dimension spirituelle. Mais avant de toucher à ces 4 dimensions, je vais d'abord essayer de nous dire ce qu'un signe dans la Bible. À quoi servent les signes dans la Bible? Ésaïe chapitre 7 verset 3. Prenez aussi Ésaïe chapitre 8 verset 1 à 4. Et puis verset 18. Ça sera le 3 textes de base. Ésaïe 7 verset 3. Ésaïe 8 1 à 4. Et enfin Ésaïe 8 18. Ésaïe 7 3, la Bible dit: alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et cher Yachoub, soulignez ce nom, cher Yachoub, ton fils. Ésaïe dit moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous sommes en train de voir l'un des fils d'Ésaïe, dont le nom est très parlant. Cher Yachoub. Je ne sais pas si je lis bien. Si je lis pas bien, c'est pas grave. Moi je suis de Banzangungu. Je suis pas juif. Cher Yachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Ésaïe 8, 1 à 4, c'est l'Éternel qui parle à Ésaïe. L'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. J'ai pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom, c'est un nom compliqué, je ne sais pas comment on va faire. Maher, Shalal, Kash, Bas. Car, avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant les rois d'Assyrie les richesses de Damas et les butins de Samarie. Verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Que Dieu bénisse sa parole. Demain, un bon amen. Un amen en bonne santé, un amen de champion. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un qui sent qu'il est un signe, qui croit qu'il est un signe, qui s'établit ce soir comme un signe de Dieu, qui te soit fait selon que tu pries amen, qui te soit fait selon que tu crois ces choses. Commençons, je n'ai que 2 points. Le premier, j'introduis ce soir. Peut-être que si j'ai un peu de temps, je vais introduire le deuxième. Premièrement, nous allons voir le signe dans la Bible. À quoi servent les signes dans la Bible? Et puis nous
terminerons justement avec ces 4 dimensions dont Esaïe nous parle. Il y a 3 mots qui sont utilisés dans la Bible pour parler de miracles. Le premier mot c'est terata. Terata, ça s'écrit T-E-R-A-T-A-S. Ce mot signifie un acte étonnant. Quelque chose qui éblouit. Quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose qui défie la logique. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Lorsque Jésus change l'eau en vin, il n'y a aucune formule chimique qui peut expliquer ça. Le processus normal de la fermentation est défié. Pour avoir le vin, il faut au moins plusieurs jours. Mais là, il n'y a pas de raisin. Il n'y a pas un processus normal de fermentation. Jésus libère seulement une parole. Et par la parole, l'eau est changée en vin. C'est un acte étonnant. Je suis venu vous dire avant d'aller plus loin. Il y a un temps où Dieu respecte le processus normal. Mais il y a d'autres temps où le processus n'est plus respecté. Lorsque Dieu doit prouver qu'il est Dieu, lorsque Dieu doit démontrer sa divinité, alors l'eau peut changer en vin en une seconde. Je prie le Seigneur ce soir, lorsque la logique ne peut plus être respectée, que Dieu vous amène vers le surnaturel et que vous viviez des actes étonnants. Il y a quelqu'un avant la fin de cette semaine. Tu crois en ces choses que cela t'arrive. Tu vas vivre des actes étonnants de la part de Dieu. Tu vas recevoir des nouvelles étonnantes de la part de Dieu. Tu vas recevoir des signatures étonnantes de la part de Dieu. Je ne parle pas d'une connexion que tu as. Je ne parle pas des choses normales. Je parle des choses qui dépassent. Je vais vous aider à comprendre ça. Si le Brésil joue la Coupe du Monde, on dira que ça c'est normal. Que l'Espagne joue la Coupe du Monde, ça c'est normal. Mais vous voyez la RDC, le contexte actuel, qui joue le premier match et qui gagne 3-0. Il joue le deuxième match, il gagne 2-0. Bon, le troisième match, il peut faire match nul. Et puis le voilà en quart de finale. Et puis la RDC remporte la Coupe du Monde. Vous savez, vous allez dire, pasteur, tu prêches seulement. Ça là, ce n'est pas normal. C'est des choses comme ça que Dieu fait. Des choses qui défient les lois naturelles. À telle enseigne que quand les gens vont voir ça, ils diront ça, c'est pas normal. Il n'y a que le doigt de Dieu qui peut faire de telles choses. Alors voici ce qui va se faire. En l'absence du doigt de l'homme, il y a toujours eu le doigt de Dieu dans votre vie. Donc vous n'avez pas besoin forcément que les hommes agissent en votre faveur. S'ils ne veulent pas l'agir, Dieu a toujours agi et il le fera. Ça c'est terata. Un acte qui étonne. Un acte qui défie la logique. Un acte qui défie les lois normales. Jésus qui marche sur les eaux. Ça défie. C'est illogique. Maman, donnez-moi votre nom comme ça on va prêcher ensemble. Maman Élisée. Vous savez, lorsque Moïse doit amener le peuple dans la terre promise, il a affaire à un obstacle. Et ce grand obstacle s'appelle mer rouge. Et Dieu lui dit, ce que tu as en main, c'est ton instrument du miracle. La verge. Il lève la verge. Et qu'est-ce qui se passe? La mer rouge se déchire en deux. Et Israël traverse à sec. Puisque nous parlons de moi et les enfants, tel père, tel fils, Josué à son tour est en face du même défi. Son défi c'est le fleuve Jourdain. Moïse était bloqué par la mer Rouge. Josué est bloqué par le fleuve Jourdain. Il s'est souvenu de ce que son père avait fait. Moïse ouvre la mer par la verge. Lui il envoie les sacrificateurs. Mais le résultat est le même. Le fleuve Jourdain se déchire, se partage en deux, et le voilà qui passe. Ça c'est l'Ancien Testament. C'est entre Moïse et Josué. Berger de l'Honneur, Jésus aussi est en face de la même difficulté. Les disciples sont un peu plus loin.
il est en train de marcher sur le lac. Il pouvait aussi déchirer. Mais Jésus n'a pas besoin de déchirer. Il n'a pas besoin de partager les eaux. C'est Moïse et Josué qui partagent les eaux. Jésus n'a pas besoin que la mer cède pour passer. Même lorsque les eaux ne se partagent pas, parce qu'il en est créateur, il est capable de marcher au-dessus de tout. Et maintenant, vous et moi, nous ne sommes pas en Moïse. Nous ne sommes pas fils de Josué. Josué partage parce qu'il fait comme son père Moïse. Mais Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils partageront les serpents, ils partageront les scorpions. Non, c'est Moïse et Josué qui partagent. Quand ils sont en face des obstacles, il faut que les obstacles se déchirent pour qu'ils puissent passer. Mais Jésus dit aux disciples, comme moi je suis capable de marcher sur les eaux, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tel est Jésus, tel nous sommes. J'annonce à quelqu'un, tu n'as pas besoin que l'obstacle soit partagé. Tu n'as pas besoin que la porte s'ouvre. Même lorsqu'elle reste fermée, Dieu t'a donné la puissance de marcher sur ça. Des actes étonnants. Mais deuxièmement, le mot miracle, c'est dunamis. Dunamis signifie un acte de puissance. Le mot dunamis a donné dynamite en français. Quelque chose qui explose. Quelque chose qui, lorsque ça arrive quelque part, ça bouleverse. Un acte, mais dont le but est de manifester la puissance de Dieu. Lorsque ça s'accomplit, on sait que ça vient de Dieu. Mais le troisième mot, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est souvent l'évangile des gens qui en parlent. Le miracle n'est pas seulement un terrata, c'est-à-dire un acte étonnant. Ce n'est pas non plus seulement un dunamis, un acte de puissance. Le miracle, c'est aussi un séméon. Séméon. S-E-M-E-I-O-N. Ce mot signifie signe. Signe. Maintenant, c'est ce qu'on veut comprendre. À quoi sert un signe? Pourquoi Dieu envoie des signes? Et pourquoi Esaïe déclare que lui et les enfants que Dieu lui a donnés sont des signes? Alors notez la première raison. Les signes servent de transition entre deux saisons. Des signes servent de transition entre deux saisons. Notez que les signes précèdent toujours les saisons. Aucune saison n'arrive sans qu'elle ne soit précédée par un signe. Dans Genèse 1, 14 à 15, Dieu dit, qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais écoutez ce qui suit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Aucune saison n'arrive sans qu'elle ne soit précédée par un signe. Le but du signe, c'est de vous préparer à une prochaine saison. Elle se place entre deux saisons pour signaler la fin d'une saison et le début d'une autre saison. Les signes sont comme des alarmes qui ont comme message: préparez-vous, une saison vient de prendre fin et une autre est sur le point de commencer. Quelquefois, ça c'est Jean qui le dit, Dieu part
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, il parle par des visions. Dieu parle même par des prophéties, maman Élisée. Mais est-ce que vous savez que Dieu peut parler aussi par les langages des signes? Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de songe, il n'y a pas de rêve. Mais Dieu te donne un signe, même s'il est petit. Ces signes-là deviennent une évidence qu'une saison est sur le point d'arriver dans ta vie. Je prie Dieu ce soir qu'il vous donne des signes qui vont annoncer la venue d'une toute autre saison dans votre vie. Les hommes spirituels lisent les saisons à travers les signes, alors que les hommes ordinaires attendent les saisons. Les hommes spirituels les préparent à travers les signes. La première chose que Dieu fait avant de faire arriver une saison, c'est de vous donner des signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs. Regardez ce qui se passe dans Luc 21, 29 à 31. Jésus leur donne une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, ça c'est un signe. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus annonce la venue imminente de son royaume par ce qui se passe dans cet arbre appelé figuier. Jésus dit, dès qu'ils ont poussé, c'est-à-dire le figuier et tous les arbres, dès que vous voyez ces arbres pousser, vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Ça devient pour vous un signe que l'été est proche. L'été, c'est une saison. Mais comment est-ce que Dieu vous annonce que l'été arrive? Il se sert du figuier. Le figuier devient un signe qui vous avertit de la venue d'une saison. De même dans votre vie, je crois de tout mon cœur qu'une bonne saison est en train d'arriver. Une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de puissance, une saison d'accomplissement de promesses, une saison de guérison, une saison de repos, une saison d'excellence, une saison de prospérité, une saison d'encouragement, une saison où le ciel sera ouvert. Mais avant de faire arriver cette saison, Dieu vous donne des signes. Dieu vous donne des signes. Dieu vous donne des signes. Par exemple, Élisée envoie, il envoie son serviteur. Il a prié pour que la pluie revienne, tombe de nouveau. Mais il envoie son serviteur pour regarder, pour observer. Il est allé observer, première fois rien, deuxième fois rien, troisième fois rien. Et puis après, à la septième fois, je pense, il revient voir, il dit bon, quand je regarde le ciel, je vois rien. Mais je vois juste un petit nuage en forme d'une paume de main. Pour lui, c'est un petit nuage. Mais pour le prophète homme spirituel, c'est un signe qui annonce que le ciel a libéré la pluie. Il dit à son serviteur, dépêche-toi, parce que ce que tu viens de voir, c'est un signe, c'est un petit nuage. Mais ce petit nuage cache quelque chose que Dieu va faire. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu a déjà libéré le signe que j'appelle le petit nuage. C'est tellement petit que tu n'arrives pas à réaliser que la saison de ta vie est sur le point de changer. Je prie Dieu ce soir qui vous aide à discerner les petits nuages qu'il y a déjà dans votre vie. Si le petit nuage est sorti, alors la pluie va tomber. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. J'étais en train de dire à quelqu'un là-bas, si le petit nuage est sorti, sachez que la pluie va tomber. Dieu fait précéder les saisons par des signes. La fièvre n'est pas une maladie. Ah non, c'est un symptôme, c'est un signe. Lorsque vous avez de la fièvre, l'organisme est en train de vous dire il y a quelque chose
Mais pour que je vous donne l'alarme, il faut qu'il y ait cette fièvre. Va aller maintenant voir le médecin. Allez en consultation. Mais qu'est-ce qui vous a alerté? C'est un symptôme. Et quand on va approfondir les examens, on se rend compte qu'il y avait soit une infection. C'est comme ça aussi avec Dieu. Il vous donne un signe qui annonce que quelque chose est sur le point d'arriver dans votre vie. Alors je prie le Seigneur que nous soyons comme les fils d'Issachar qui ont l'intelligence des saisons. Dieu travaille avec des signes. Maman, il disait dans 1 roi 11. Non, je commence d'abord par 1 Samuel. Dans 1 Samuel 16, David est loin. Il est petit, il est jeune, il est berger, il va recevoir l'onction dans une cérémonie familiale. Le prophète Samuel va le rendre roi. Mais au moment où David est un roi, qui règne en Israël? Hein? Saül. Mais qui vient d'être roi? David. Maintenant, qui est roi? C'est l'unique moment où on a deux rois. On a un roi officiel qui n'a plus l'onction de Dieu. Et on a un roi en préparation, mais qui n'a pas de trône. Mais regardez ce qui s'est passé. Dans 1 Samuel 17, les chapitres qui suivent, Isaïe, le père de David, l'envoie. Il envoie sur le champ de bataille. Il dit, va voir comment tes frères se comportent et amène-moi des nouvelles. David arrive. Il se rend compte qu'il y a un Goliath qui menace le peuple. Finalement, il dit, qu'est-ce qu'on fera? Celui qui va tuer ces gens. La nouvelle arrive auprès de Saül. Saül envoie qu'on cherche David. David dit à Saül, moi je vais combattre. Saül dit, mais tu es un enfant. Il dit, non. C'est vous qui pensez que je suis un enfant. Quand j'étais en rouge, j'ai tué les lions, j'ai tué l'ours. Pour moi, ce sont des signes que l'Éternel qui m'a délivré de la main, de la gueule du lion, des griffes de l'ours, c'est le même Dieu qui me délivrera de la main de cet homme. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Saül prend ses vêtements, son armure, l'armure royale de Saül, le vêtement royal de Saül. Il enlève ça et il revêt David. Il ne sait pas que le chapitre précédent, on l'avait déjà remplacé. David était déjà devenu roi. Mais ça s'est fait en privé. Il faut qu'il y ait une cérémonie officielle entre le roi sortant et le roi entrant. Il faut qu'il y ait une passation de pouvoir. En enlevant ses habits et en donnant à David, il ne sait pas qu'il est en train d'accomplir ce qui s'est passé plus tôt. David n'est pas encore roi, mais le vêtement de Saül sur lui est un signe qu'il a reçu l'autorité. Et ça l'a mis déjà. Le trône, il l'aura déjà. Est-ce que je peux prophétiser? Il y a des gens ici à qui on a déjà donné des habits, à qui on a déjà donné des sommes. Il y a des gens ici qui se sont retrouvés dans certains milieux. Comprends que c'est un signe qui annonce les choses qui vont arriver. Moi, je suis en train de vous prêcher ce soir. Il y a une vingtaine d'années, j'étais chez nous à la maison. Je prêchais devant les chaises en plastique. J'avais ma petite radio et mes petites cassettes. Je m'enregistrais moi-même. Il n'y avait pas de public. Un jour, ma tante m'a dit, mais ma kabouni dans ce là. J'ai dit, tata, où est l'entraînement? Les hommes signent. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais je préfère m'enregistrer et m'écouter. Voici la bonne nouvelle. 20 ans plus tard, je ne suis plus en face des chaises. Je suis en face de vous. Les choses que je fais aujourd'hui, Dieu a permis que je m'entraîne à cela. Chaque signe annonce une saison qui arrive. David reçoit les vêtements. Les vêtements de Saül sur lui. C'est pas pour qu'il aille combattre Goliath. Non, on ne tue pas Goliath avec l'armure de Saül. Ces vêtements-là ont seulement pour but de vous faire revêtir l'esprit de la royauté. Et après, tant qu'on continue l'esprit, à l'Ongoliango.
et signes. Depuis ce jour-là, la passation a eu lieu. J'annonce à quelqu'un, chaque signe dans votre vie annonce une nouvelle saison qui arrive. Alors je prophétise sur 5 personnes. J'annonce une saison de repos. J'annonce une saison de grâce. Je ne sais pas dans quelle saison vous êtes, mais avant que vous arriviez dans l'autre saison, il y a un signe que Dieu est en train de vous donner. Alors ouvrez les yeux. Considérez que ça, ce n'est pas normal. C'est un signe que Dieu me donne. Deuxièmement, le signe, au-delà des services de transition, le signe indique toujours quelque chose qui est sur le quelque chose est sur le point d'arriver. Le signe indique et annonce que quelque chose est sur le point d'arriver. Le signe, ce n'est pas ce qu'on attend. Non. Le signe est une annonce. Le signe est une signalisation. Le signe, c'est une indication que plus loin, quelque chose est en train d'arriver. Regardez, moi j'aime souvent quand je vais au Congo central. À chaque fois, il y a des panneaux signalisateurs. Vous verrez par exemple, on écrit Matadi 235 km. Là, quand vous arrivez à Bazangungu par exemple, il y a un panneau qui vous dit Matadi 200. Quand vous avancez encore un peu, on dit Matadi 150 km. Ces panneaux-là, qui sont placés tout au long de la route, ont pour unique but de vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Mais ce n'est pas votre destination. La destination est plus loin. Mais ces panneaux sont placés pour vous encourager à ne pas faire demi-tour, à continuer sur la même voie, car très bientôt, vous arriverez à votre destination. C'est ce qui se passe. Dieu sait que les choses qu'il vous a promises vont arriver très bientôt. Mais le cœur peut se fatiguer. Vous pouvez être découragé par des événements, par des situations. C'est ainsi que chaque saison de votre vie, Dieu place des signes de sa fidélité. Vous avez un signe ici, et 5 ans plus tard, il y aura un autre signe. 5 mois plus tard, un autre signe. Ça vous encourage, ça vous dit, persévérez, bientôt, ce que je dis, ça s'accomplira. Regardez Joseph. Maman Élisée, Joseph a un grand rêve. Il voit que sa gerbe s'est tenue debout. Et les gerbes de ses frères se sont prosternés. Quand il a ses rêves, il a 17 ans. Quand le rêve s'est accompli, il a 30 ans. Il y a donc 13 ans d'écart. Mais dans ces 13 ans, Dieu a placé sur le parcours des signes de sa fidélité. En le vend, non, avant même de le vendre, ses frères complotent contre lui et ils décident de les tuer. On les jette dans une citerne. Premier signe, la citerne était vide. Parce que si la citerne était remplie d'eau, il allait mourir. Dieu lui montre que même quand on te laisse tomber, je prévois que le climat travaille en ta faveur afin que tu ne meurs pas. Et après, qui achète Joseph? Les Ismaélites. Et les Ismaélites allaient où? En Égypte. Même ceux qui ont acheté Joseph allaient dans la direction de sa promesse. Ils n'allaient pas en Assyrie. Ils n'allaient pas, je ne sais pas, chez les Philistins. Ils allaient en Égypte. Joseph pleure. Il dit, non, m'amène encore en Égypte. Mais c'était ça le parcours prévu par Dieu. Quand ils arrivent en Égypte, quelqu'un d'autre aurait pu l'acheter. Mais c'est lui qui l'achète. S'appelle Potiphar, qui est haut placé dans le gouvernement de Pharaon. C'est-à-dire, à chaque fois que ça s'empile, à côté, il y a toujours un signe de la fidélité
qui montre que mais ça dans là bien. Il y a mieux vaut les mamans les la direction ensemble. Mieux vaut les mamans dans là bien. Et puis après, la femme de Potiphar lui crée des problèmes. Et puis, on le taxe des violeurs. Maman Élisée, un violeur, il mérite quelle prison? Je ne sais pas par quelle gymnastique on a mis Joseph dans la prison de Pharaon. Et pourtant, il est accusé d'avoir abusé de la femme de Potiphar. Même quand il tombe, il y a toujours un plancher qui fait qu'il tombe au bon endroit. Il est dans la prison de Pharaon. Et là, dans la prison de Pharaon, deux personnes rêvent. Les chansons et les panétiers. Il interprète les rêves. Et puis les chansons, quand il sort, il l'oublie. Mais 2 ans après, il parle de lui à Pharaon. Quand Pharaon attend parler de lui, il l'appelle. Mais regardez un peu le parcours. Depuis qu'il a 17 ans, jusqu'à ce qu'on arrive chez Pharaon, regardez la succession des malheurs, la succession des descentes. Mais dans chaque descente, il y a un signe de la fidélité de Dieu qui lui montre que tu descendras, mais tu ne mourras pas. Ça va se compliquer, mais tu ne mourras pas. Car il faut que dans cette situation, Dieu soit glorifié. Alors je bénis Dieu pour tous les signes que je vois dans ta vie. Malgré tout ce qui se passe, tu n'es pas encore mort. Malgré tout ce qui se passe, tu es encore là. Dieu est en train de te dire, je n'ai pas encore fini avec toi. J'ai des choses à accomplir. Troisièmement, le signe permet de reconnaître l'authenticité d'une parole. Voilà, c'est bien dit. Le signe permet de reconnaître l'authenticité d'une parole. Dans Luc chapitre 2, lorsque Gabriel parle au berger, il leur dit des choses importantes. Il leur dit, écoutez, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Frère, vous savez, recevoir une bonne nouvelle, c'est bien. Mais avoir des signes qui garantissent l'accomplissement de cette bonne nouvelle, qu'on se le dise, c'est mieux aussi. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Je dis, maman Élisée, je vais vous offrir $100,000. C'est un exemple. Alors, maintenant, cette parole est bonne, mais maman Élisée, c'est un trésor, elle peut payer $100,000. Bon. Ah non, on a Mickey, Bazar 4, et puis les 2 premiers là, ils mangent beaucoup. Il faut d'abord faire ceci, il faut assurer les études. Calculer les ébélés. Mais non, moi je dis à maman Élisée, je sais que ce que je t'ai dit, c'est difficile pour toi. Mais je vais te donner quand même un signe, une garantie. J'ai une parcelle, c'est un exemple. Hein. J'ai une parcelle à Gombe, dont la valeur est à 1 million. C'est un exemple. Vous qui coupez la partie de l'internet, vous allez seulement couper cette partie. Et puis vous me créez des problèmes. Je n'ai pas dit que j'ai une parcelle qui coûte 1 million. C'est un exemple pour expliquer les signes. Ah oui. Maintenant je te dis, je te donne cette parcelle-là comme signe que je te donnerai les 100,000. Vous voyez maintenant que le signe devient plus important que ce que je dis. Parce que maman Élisée peut dire, pasteur, ceux qui coûtent au raté, nous avons 100,000 on a déjà garanti. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a promis des choses, mais la garantie qu'il accomplira sa promesse, c'est le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, le Saint-Esprit, c'est déjà lui-même. En d'autres termes, il veut dire, pour que vous croyiez que mes promesses s'accompliront, je vous donne ce qui dépasse ma promesse. Parce que la garantie que je vous donne
est plus importante que la promesse que je vous ai faite. Quelquefois, Dieu, pour nous amener à croire que ce qu'il nous dit est vrai, il est obligé de nous donner des signes, des garanties qui vont nous prouver ou nous convaincre que ce que Dieu a dit, il accomplira. Les signes ici deviennent comme des garanties qui nous permettent de reconnaître que ce qu'il a dit, c'est ça. Lorsque dit au mage, plutôt au berger, dans cette ville, il vous est né un sauveur. Mais voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant couché et émailloté dans une crèche. Le signe permet aux bergers de reconnaître que ce que les anges avaient dit, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Un signe ne doit pas contredire la parole de départ. Un signe vient pour prouver que ce qui était dit au départ, c'est ça qui va s'accomplir. En d'autres termes, par le signe, Dieu engage sa réputation. Dans les signes, Dieu engage sa crédibilité. Attention, quand Dieu parle, sa crédibilité est en jeu dans ce qu'il a dit. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se mentir. Chaque parole venant de Dieu contient une dose de la réputation de Dieu. Parce que si ça ne s'accomplit pas, il y a un attribut de Dieu qui est remis en cause. Dieu utilise ces signes afin que nous puissions reconnaître la certitude de ce qui nous a annoncé. Et ça m'amène à mon deuxième point. Je vais toucher la première dimension. 4 dimensions des signes dans le langage du prophète Isaïe. Nous avons essayé de comprendre à quoi servent les signes. J'ai juste donné 3 grandes significations. Mais quand Isaïe dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Quelles sont les dimensions qui sont cachées dans cette déclaration? La première dimension, je l'ai annoncée, c'est une dimension générationnelle. Ou si vous voulez, familiale. Du signe. Isaïe ne dit pas moi seul. Cette affaire des signes, ce n'est pas moi-même. Cette affaire des signes, c'est moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Nous serons, ou plutôt nous sommes, des signes et des présages de la part de l'Éternel. Dans le psaume 78, 3 à 7, j'aime ce qu'Asaph dit. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. J'aime les dieux générationnels. J'aime les dieux qui travaillent avec le Père mais aussi avec le Fils. J'aime les dieux qui commencent avec Abraham, qui continuent avec Isaac, qui passent par Jacob, qui vient vers Moïse et qui passe par les temps des juges, et c'est là de génération en génération. À tel enseigne que Esaïe lui-même est un signe pour Israël. Les enfants qui viennent de lui emboîtent le même pas. Et aussi en Israël, ils deviennent des signes. Je suis en train de prier. Ce soir, vos enfants ne prendront pas une autre direction. Si vous êtes un signe, j'interdis à vos enfants
de devenir autre chose. Si votre propre vie est un signe de l'amour, de la bonté, de la fidélité de Dieu, ce qui va se passer, c'est que vos enfants, à partir du premier jusqu'au dernier, et aussi ils seront des signes de la part du Seigneur. Parce que Dieu aime travailler avec les générations. Maman Élisée, Dieu dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Le pays que tu vois, je ferai quoi? Je te le donnerai. Mais le même Dieu est allé voir Josué, descendant et fils d'Abraham. Dieu garde les verbes principaux, mais il change un verbe d'action. À Abraham, Dieu dit le pays que tu vois. Mais à Josué, il ne dit plus le pays que tu vois. À Josué, il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ton père a vu, mais toi, foule aux pieds, possède ce que ton père a vu. Je prie Dieu, tout ce que Abraham a vu, tout ce que les pères ont vu, je prie que nous sommes la génération qui va le posséder au nom de Jésus. Parce que vous êtes dans une même alliance. Il y a une connexion entre Esaïe et ses fils. Regardez le mandat divin dans Josué. Dans la vie de Josué et de sa famille. Josué 24, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais la phrase qui suit m'intéresse. Moi et ma maison. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le temps est arrivé où les dieux des pères doivent devenir les dieux des fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, le temps est arrivé où les dieux des pères doivent devenir les dieux des fils. Je vais même aller plus loin. Le temps est arrivé où les dieux des fils, Dieu va travailler avec le fils comme il a fait avec le père, mais il va même le faire plus. Parce que dans la volonté de Dieu, les générations qui arrivent doivent faire plus. Un jour chez nous, Papa Kawata nous a partagé un témoignage, je crois que vous le connaissez. Et comment il était dans cet avion et puis il y avait un crash prononcé. Il a invoqué Dieu, il était calme. Et puis l'avion s'est arrêté, vous vous souvenez, non? Toutes les fois où je suis dans l'avion, j'ai dit le Dieu de Daniel Kawata. Si j'entends seulement serrer vos ceintures, zone de turbulence. Dans les zones de turbulence, c'est la rapport à bisoter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Jésus est dans la barque avec les disciples. Et puis il y a une forte tempête. Au point où le bateau, la barque est sur le point de chavirer. Les disciples paniquent. Ils sont en train de le réveiller. Mais que fait le maître? Il dort. Il sort encore. Comment tu peux dormir à pareil moment? En fait, Jésus a des informations que les disciples n'ont pas. Jésus savait comment il allait finir sa vie sur terre. Il savait qu'il mourra crucifié, pas noyé. Il savait qu'il mourra à Golgotha, pas dans l'eau. Tout ce qui n'est pas la croix, même si c'est une tempête, c'est une autre occasion de dormir et de ronfler. Parce que ce que Dieu n'a pas dit n'annulera pas ce qu'il a dit. Il a dit que j'arrêterai ma course à la croix, pas dans une barque. Et il dort. Je prie Dieu. Si Jésus pouvait dormir, parce qu'il avait des informations. Maintenant, pourquoi vous paniquez? Nous avons les mêmes informations. Les voici. Mon serviteur montera, il prospérera. Les voici, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Les voici, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je suis au courant de ces choses. Même si ça chauffe, je reste tranquille. Donne-moi la main, je vais avancer. Je l'ai dit ces derniers temps. Maman, une femme enceinte a combien de passeports? Pourquoi?
L'enfant qui est en elle, c'est un être vivant. Pourquoi on ne donne pas de passeport? Tant que l'enfant n'est pas sorti, l'enfant n'a pas encore d'identité. Son identité est confondue avec celle de maman. Ça veut dire que là où maman passe, les bébés en elle passent. Mais quand le bébé va sortir, passeport, Fambois Mikoumou nous trésor. Bon abimi. Voici ce qui s'est passé. Nous étions en Dieu. Le jour où Dieu crée Adam, il le sort de lui et Adam reçoit une identité Adam. Mais quand Jésus vient, il meurt sur la croix, il prend tout ce qui était sorti, il les ramène en Christ. Ce qui veut dire en Christ, nous n'avons plus d'identité. Notre identité est celle de Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire, si Jésus passe, moi je suis en Christ, je passe en lui. Si Jésus va à droite, moi je suis en Christ, je passe à lui. On ne peut pas arrêter Jésus. Donc toi aussi on ne t'arrêtera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je lève la main, je déclare. Avant même que 2026 n'arrive. Passez. Il n'y aura aucune barrière qui va vous arrêter. Il n'y aura aucune limite rouge qui va vous arrêter. Parce que votre vie est cachée. Je ne sais pas si vous entendez ça. Votre vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Dis à ta voisin, Yaya Togoleka. Et Kosimba. C'est une affaire de moi et des enfants. C'est une affaire de moi et des enfants. Alors remplacez-moi par Jésus. C'est Jésus et les enfants. C'est Jésus et nous. Là où il passe, nous passons. Ce qu'il fait, nous aussi on le fait. Et puis je ne comprends pas cette histoire. Lorsque l'ange exterminateur passe dans Exode 12, Dieu dit à Moïse, appliquez le sang sur les linteaux de porte. Il dit, je verrai le sang. Maman disait, qui voit le sang? Hein? Dieu, hein? Il dit, je verrai le sang et je passerai outre. Il dit, je ne verrai pas ceux qui sont à l'intérieur. Moi, je ne m'intéresse qu'au sang. Si c'est lui qui est à l'intérieur, il a mis le sang au-dessus, je passe outre. Maintenant, vous voulez me faire croire, là où Dieu lui-même, après avoir vu le sang, il est passé outre. Maintenant, les sorciers et Satan, malgré qu'ils voient le sang, il entre quand même. Là où Dieu lui-même passe, la mort va entrer. Là où Dieu lui-même passe, les sorciers vont entrer. Ça, c'est quel évangile? Si Dieu est passé, la malédiction va passer, la mort va passer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Dieu est passé, la maladie va passer. Si Dieu est passé, les mauvaises choses vont passer. Mais voici la bonne nouvelle. Pendant que Dieu passe, à l'intérieur, on mange l'agneau et les herbes des amers. C'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur est dans l'ubisauté. Pendant que ça passe, nous on mange. Pendant que ça passe, nous on mange. Je prophétise, tu mangeras. Il se passera des choses. La mort va passer, la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à 2026. Ce n'est pas encore arrivé, mais je parle à janvier, je parle à février, je parle à mars. Je ne sais pas si je parle à 2026 pour quelqu'un. Toutes les mauvaises choses vont passer. Mais toi à l'intérieur, tu seras en train de manger. Tu seras en train de manger. David le dit autrement. Il dit, tu dresses une table devant moi. Mais en face de qui? Azui table au la dresango panayo. Atsango liboso nayo. Mais en face des adversaires. C'est-à-dire pendant que tu manges, ils sont en train de regarder et incapables de te toucher. Le temps est arrivé. Pendant que tu manges, et ils sont en train de regarder. J'annonce à quelqu'un ce soir, au lieu de te concentrer sur les adversaires, concentre-toi sur la table dressée. Au lieu de regarder qui veut m'envoûter, qui veut ma mort, qui a amené mon nom, je sais où. Concentre-toi sur les plats. Et je vais dire à tous les sorciers, prenez les amis, prenez tout ce que vous voulez. Ma destinée n'est
les habits, si la destinée était dans les habits, les jours où on a pris la tunique de Joseph par ses frères, ça allait être terminé. Ils ont pris la tunique de papa, mais ils ne savaient pas qu'en Égypte, Joseph avait une autre tunique de remplacement. J'annonce à quelqu'un, Dieu va remplacer toutes les tuniques qu'on a prises. Dieu va remplacer. Oh, je parle à quelqu'un ici. Dieu va remplacer les enfants perdus. Dieu va remplacer les enfants partis. Dieu va remplacer les travail partis. Dieu va remplacer la... Je reviens au mois de juin. Je reçois un appel, ma soeur me dit il faut venir, maman ne va pas bien. On arrive. Ma mère a toujours eu des problèmes depuis, problème de digestion. À chaque fois qu'on mange, elle ne mangeait pas avec tout le monde. Elle doit attendre que tous vous ayez terminé. Et puis elle mangeait vraiment comme un bébé. Il faut que vraiment, elle doit marcher pendant des heures. Ça dit, maman, elle disait, Badi au Kodiamona, d'être un grand mangeur, Badi, en 5 minutes ici. 5 minutes, vous avez dit, 2 minutes ici. Il faut être le plus rapide, sauf qu'il peut. Alors, elle peut prendre des heures pour finir ça. Depuis longtemps, on pensait que c'était l'estomac. Et puis ça s'est aggravé au mois de mai. On arrive à l'hôpital. Le médecin fait des examens. Le gastro-entérologue. Conclusion, cancer de l'estomac. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper. Parce que si on ne peut pas, elle ne mangera plus. Et elle a fait 2 semaines sans manger. Elle était nourrie par des sondes. Et le Seigneur me dit, tu peux refuser ça. Dieu merci, on l'évacue à Chennai en Inde. On refait les examens. En fait, on découvre que le problème, c'est au niveau de l'estomac. Il y a une obstruction au niveau de l'estomac qui a fait que le sophage soit gonflé. Tout ce qu'elle mange, ça ne descend pas. Ça reste là. Et le verset est allé, pendant combien d'années tu as vécu une opération de 8 heures du temps. Pendant que j'étais dans le couloir, on opérait ma mère, je disais Seigneur, elle a 74 ans. Je t'en supplie. Si vous avez est-ce que c'est normal? Moi, je suis clair. Et puis le Seigneur me dit, moi j'avais déjà résolu ce problème avant que vous veniez ici. Et Dieu m'a dit, ça ne dépend pas de ta prière. Ce sont des œuvres préparées d'avance. Elle s'en sortira, tu la ramèneras. Voici la bonne nouvelle. Ça s'est passé au mois de juin. Elle est revenue. Il y a 4 ou 5 fois par jour. Totalement guérie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis à quelqu'un, c'est des choses que Dieu va faire dans ta vie. Si on a dit cancer ce soir, c'est fini au nom de Jésus. Quel que soit le diagnostic du médecin, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et je déclare qu'il y a une grâce qui arrive dans ta vie ce soir. Ce n'est pas encore terminé. Dieu va se glorifier. Je vais finir pour ce soir, on va continuer demain. Lorsqu'Esaïe dit moi et mes enfants, Esaïe veut dire que ces signes-là, c'est une affaire de famille, c'est une affaire de maison. C'est pas moi et les autres enfants. Il faut donc s'identifier à Esaïe. Il faut partager les dieux d'Esaïe. Il faut être de la maison d'Esaïe. Et je vais finir avec ça, on va prier. Chaque maison est caractérisée par un esprit. Regardez, la Bible dit la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Mais regardez la différence. On dit la maison de David devenait de plus en plus forte
alors que celle d'Esaü allait en s'affaiblissant. Ça veut dire que l'esprit de la maison d'Esaü, c'est la faiblesse. Mais l'esprit qui caractérisait la maison de David, c'est la force, c'est la victoire. Que dire des fils de Juda? La maison de Juda est caractérisée par la royauté. C'est Genèse 49 qui en parle. La maison de Juda, c'est une maison royale. Les fils d'Ephraïm, dans Psaume 78, sont caractérisés par l'habileté à tirer de l'arc. Les fils de Juda, c'est la royauté. Les fils d'Ephraïm, c'est l'habileté à manier l'arc. Les fils d'Esaïe sont des signes en Israël. De même, nous allons voir ce que ça signifie de façon prophétique. Mais je finis ce soir en vous disant qu'il y a un mandat divin dans chaque maison. Je reprends ça. Il y a un mandat divin dans chaque maison. Il y a des familles, quand vous entrez là-bas, là-bas c'est comme s'il y a un mandat avec la mort. Les gens n'arrivent pas à 50 ans. D'autres maisons, c'est comme s'il y a un mandat avec la médiocrité. Mais d'autres maisons aussi, c'est comme si là-bas il y a un mandat avec l'excellence. Le père est excellent, le fils était excellent. Vous sentez que l'excellence c'est leur partage. Ce soir en clôturant, je dis, les mandats divins dans votre famille, vous tous, en commençant par le père, jusqu'au cadet, dans cette génération, en tout cas vous devez être des signes. Des signes de quoi? Des signes de la fidélité de Dieu. Des signes de quoi? Des signes de la grâce de Dieu. Quand on verra ce que Dieu fera par vous, on saura qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui bénit, un Dieu qui élève, un Dieu qui restaure, un Dieu qui affranchit, un Dieu qui change la donne. Vous êtes de la race bénie de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couronne de sa grâce, vous et les enfants que Dieu vous a donnés dans cette dimension sacerdotale, générationnelle et familiale, que vous deveniez des signes, des annonces de la fidélité de Dieu. Je vais nous demander de nous tenir debout dans le 10-15 minutes qui me restent. Commence d'abord à dire à Dieu merci pour le signe que tu es pour cette génération. Commence à dire à Dieu merci. Un signe annonce quelque chose qui est sur le point d'arriver. Dieu voulant, nous le verrons demain. Les deux fils que Dieu a donnés à Esaïe, leurs noms sont prophétiques. Ça révèle des saisons qui devaient arriver en Israël. Tu n'es pas un fruit du hasard. Tu es un signe stratégique de la part du Seigneur. Pas de la part d'un homme, de la part du Seigneur. Alors commence à parler à Dieu. Commence à le remercier. Peut-être que tu es en train de dire pourquoi je suis né dans cette maison-là. Ici, je ne vous parle pas seulement d'une maison biologique. Nous sommes dans une dimension spirituelle. Nous appartenons à Christ. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alors commence à prier. Ma deuxième direction, j'aimerais qu'on fasse une prière en battant nos mains. Je vais inviter la chorale. Je ne sais pas quel cantique ils vont nous donner. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux manifester le signe que je suis. Un signe est signe parce qu'il se manifeste. Le signe n'a pas vocation à rester caché. Le signe doit être vu, démontré et manifesté. Lorsqu'il crée des luminaires, il les place dans le ciel comme un signe pour séparer les saisons et marquer les époques. Quand l'on envoie les bergers, il dit, regardez à quel signe vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire un signe, c'est quelque chose de visible. Un signe ne peut pas être caché. Et si tu es un signe de la part du Seigneur, commence à dire à Dieu,
Seigneur, rends-moi visible en tant que signe que je ne sois plus caché. Il y a des choses qui doivent se manifester. Puisque je suis un signe, que ces choses se manifestent dans ma vie. Alors rassemblons nos deux mains, commençons à prier. Chalabros, Lelabos, Antelebos, manifeste-toi. Manifeste-toi. Même ta prière peut être un signe. Même ta façon de prier peut être un signe. Je veux être un signe de la fidélité de Dieu. Un signe de la grâce de Dieu. Un signe de l'amour de Dieu. Un signe de la démonstration de la puissance de Dieu. Oui, vas-y, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Je veux être un signe. Alléluia. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oui, continue de prier, continue de prier. Le signe a deux dimensions. Il y a des signes qui sont négatifs. Il y a des signes qui sont positifs. D'ailleurs, ça on a appris en mathématiques. Il y a des signes positifs. Il y a des signes négatifs. La prière que tu veux faire, dis à Dieu, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous voulons être des signes positifs. Des signes positifs. Pas des signes négatifs. Un signe négatif, quand il apparaît, il y a soustraction, il y a retranchement. Mais un signe positif, quand il apparaît, on est dans la joie. Jésus était un signe positif. Dans Matthieu 14, il est en face d'une foule affamée. Il n'avait que 7 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce et il y a une multiplication. Jésus multiplie. Jésus ajoute. Parle à Dieu. Je veux être un signe positif. Partout où je serai, que j'ajoute. Partout où je serai, que j'amène quelque chose de plus. Que ma présence. Come on, come on, come on, come on. Oh! Commence à détruire tout ce qui est négatif. Si dans votre maison, si dans votre lignée, si dans votre famille, il y a des signes positifs, plutôt des signes négatifs, qui ont pour vocation d'avaler les autres. Si dans ton quartier, dans ta société, dans ton entreprise, dans ton auditoire, dans ton cabinet, il y a des gens dont les signes négatifs, ils ont pour vocation d'éteindre et d'avaler les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare que toi tu es un signe de l'Éternel, un signe de la part de l'Éternel, un signe qui ne peut pas être englouti. On y va, monte en prière. Monte en prière. Je le sens de tout mon cœur ce soir. Je suis en train de voir une image. Et cet appel concerne les jeunes gens. Je voudrais prier avec vous. Le Seigneur est en train de me dire certains. Prie pour eux par rapport au choix. Parce que
que certains choix amènent le négatif dans leur vie. Il s'appelle Jonathan. Il est de la lignée royale. Mais il a fait un mauvais choix à un moment donné. Et sa destinée s'est éteinte. Au point où David parle de lui comme un héros qui est tombé de façon incompréhensible. Il s'appelle aussi Judas. Il faisait partie des étoiles et des élites. Mais il a fait un mauvais choix. Et il s'est retrouvé en dehors. Il s'appelle Géasi. Il a travaillé aux côtés d'un grand. Mais au lieu d'hériter du ministère, il a hérité la lèpre. Par mauvais choix. J'aimerais prier avec tous ces jeunes gens qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu dans chaque processus de choix qu'ils vont faire. Parce que l'image que je vois des gens qui s'embrouillent en faisant des choix qui éteignent leur destinée. Et le deuxième appel que je veux faire, tout à l'heure pendant que je donnais ce témoignage, je l'ai senti fort. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle dans sa santé. Il a besoin d'une guérison. Et pendant que je parle, je vois trois images. Je vois quelqu'un qui est alité. Le diagnostic final est donné. Et j'entends cancer de foie. Un autre, j'entends cancer de pancréas. Il ne sait plus quoi faire. Quelqu'un d'autre, la maladie est devenue chronique. Et ce soir, tu as besoin de la guérison. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui va le faire. Je vais prier avec vous pour cette guérison. Mais la troisième chose que je vois avant de quitter cet endroit, je vois sur la table comme des contrats qui doivent être signés. Des contrats importants. Des contrats importants. Je ne sais pas ça concerne qui. Mais je vois des directeurs généraux des entreprises ici qui ont des contrats qui nécessitent une validation. Il y a des gens qui n'attendent qu'une signature pour qu'il y ait des ouvertures. Nous allons implorer Dieu. Le Dieu qui a dit que nous serons des signes. Et j'ajoute signes positifs qui se glorifient ce soir. Alors pendant que la chorale nous conduit, si vous êtes retrouvés dans l'un ou l'autre appel, sentez-vous libre. Venez, je vais prier. Et puis on va continuer et clôturer ce moment. Hallelujah. Shela mabros, ita labros. Shikanda la zite lebros. Le Dieu des esprits de prophètes. Seigneur, ce soir nous avions parlé de ta part. Nous avions annoncé ta parole librement. Je prie pour que la guérison se manifeste en cet endroit. Seigneur, touche ce corps malade. Touche ce cœur malade. Cet estomac malade. Ce pancréas malade. Afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Je suis en train de prier afin que la guérison soit le partage de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ce soir que mon frère, ma soeur doit faire. Ce soir touche peut-être le travail, ça touche la carrière, ça touche l'aspect émotionnel. Je prie que tu l'éclaires. Que rien ne puisse les désorienter. Il est sur le point de lever une option. Éclaire-le davantage. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, afin que ce soir, tu éclaires la vie de quelqu'un, la décision de quelqu'un, le choix de quelqu'un, qu'il ne fasse rien sans toi, qu'il ne fasse rien par lui-même. Tu nous as dit que nous sommes des signes. Un signe à provocation de manifester une saison, de préparer une saison.
s'éteigne pas. Qu'il brille. 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 Au nom de Jésus. Lève-toi. Et glorifie Jésus. Qui en soit assis. Je prie pour ce contrat qui est sur la table. La signature qui doit être posée. Merci Seigneur. Car il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ces choses. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous a fait énormément de bien ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, pousser de cris de joie en l'honneur de ce grand Dieu qui nous a bénis ce soir? J'aimerais que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Père Saint-Zambé, merci pour la grâce qui a été déversée ce soir. Nous allons bénir le Seigneur pour la bénédiction de sa parole. Nous allons également prier pour son serviteur qu'il a utilisé comme un canal pour nous bénir. Nous allons que le Seigneur visite son ministère, que le Seigneur bénisse sa famille. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour l'opportunité que tu nous as donnée ce soir d'être bénéficiaires de cette grâce qui a été déversée en ces lieux. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Nous voulons que tu bénisses ton serviteur. Nous voulons également ce soir te présenter nos dîmes, nos offrandes. Nous prions afin que tu bénisses toutes ces personnes qui travaillent, tous ceux qui entreprennent, mais également ceux qui n'ont pas de travail, que ta main puissante s'étende sur chacun de nous, au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur encore une fois, le Dieu qui nous a fait du bien? Le Dieu qui nous a fait du bien ce soir. Nous invitons les diacres et diaconesses pour le service d'offrande. Pendant ce temps, j'aimerais encore une fois inviter la chorale Légéla de nous conduire dans un temps de louange. Oh
apprécier le service rendu au Seigneur ce soir par le GELAC qui vient de la paroisse internationale protestante de Kinshasa. Nous pouvons apprécier la grâce que nous avons ce soir. Nous pouvons adorer le Seigneur. Merci pour toutes les choses que nous avons. Annonce, les bus sont disponibles pour accompagner les membres à la fin du culte selon les itinéraires habituels. Nous rappelons que nous avons 3 modules de prière du lundi à vendredi qui s'organisent de la manière suivante. Premier module, matin de 6h à 7h30. Deuxième module, midi de 12h à 13h30. De très bons moments de prière. Et le troisième module, de 16h30 à 19h30. Que Dieu nous fasse grâce afin d'arriver tôt et de bénéficier de temps d'intercession que nous avons à partir de 16h30. Nous sommes appelés à prendre au minimum 30 minutes de prière entre 2h et 4h. Tous ceux qui nous suivent en ligne peuvent donner leurs offrandes et autres libéralités via les solutions Mobile Money, M-Pesa, Orange Money, Airtel Money et numéros de compte qui sont affichés au bord de l'écran, au bas plutôt j'allais dire, de l'écran par le service de la communication. Le département de la compassion et des actions sociales informe toute l'Église qu'il organise une collecte de biens, tant en nature qu'en espèces, en vue d'assister les veuves, les orphelins et autres nécessiteux durant la période des festivités de Noël et de Nouvel An. Les dons peuvent être déposés au secrétariat de la paroisse ou auprès de la diaconesse Jetty Kabassou. Le groupe des hommes unis pour le développement intégral du en SIC rappelle à tous les souscripteurs du projet Jacob One que la libération de la première tranche de part équivalente à $200 américains a déjà débuté. Chaque souscripteur est prié de s'acquitter du montant contre remise d'un reçu, de signer les 5 exemplaires des statuts et d'en parapher chaque page. Ces opérations s'y dérouleront au secrétariat de la paroisse à Moka. Les lecteurs de la Bible 2026 est déjà disponible au prix de 10 000 francs congolais pour tout achat. Veuillez voir l'ancienne Brigitte Tétika. Plusieurs ouvrages écrits par notre père, le révérend Dr Daniel Kawata, sont disponibles à des prix promotionnels. Vous pouvez visiter la table de la littérature placée à la sortie du temple, juste ici à côté, pour vous en procurer ici sur place. Vous pouvez aussi passer votre commande pour ceux qui sont en ligne en appelant les 082 54 94 861. Je reprends 082 54 94 861. C'est tout ce que nous avons comme annonce ce soir. Je voudrais saluer la présence de tout le bien-aimé qui vient de prier, communier avec nous pour la première fois. Vous avez peut-être été là depuis les 40 jours, on n'a jamais eu l'occasion de vous recevoir. Si vous êtes là, nous vous prions de vous mettre debout. Nous voulons bénir le Seigneur pour votre présence. Que vous soyez mes amis aussi. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ceux qui ont que Dieu vous bénisse. À la fin, nous vous prions de prendre place à la première rangée ici pour un petit échange avec le service qui sont habilités. Je voudrais, sous nos acclamations, inviter notre papa, le docteur Daniel Kawata.
clôturer ce moment. Je fais la remarque à la technique, on envoie souvent le message que vous n'affichez pas le numéro de compte ou le numéro M-Pesa. Vous êtes fâché ou bien alors il faut afficher ça. Même avant de monter ici, j'ai reçu ce message-là qu'on n'a pas affiché. Il ne faut pas donner raison aux gens de ne pas contribuer. Il risque de dire merci à Gélak, ça fait toujours la joie de vous écouter. Demandez toujours de venir, vous allez toujours venir. Si vous demandez souvent, vous viendrez. Que Dieu vous bénisse. Demain, je sais que nous allons être bénis sérieusement. Je vous prie de vous apprêter parce qu'à la fin, nous passerons un très bon moment de prière. Donc il y a un esprit qui va agir demain de manière particulière, je vous le préviens déjà. Alors venez avec beaucoup d'expectation, beaucoup d'attente. Voilà. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Et tu es béni dans le précieux, puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bonne soirée à tous.